Boumba, Arish n'a sorti aucun rond. Je vous dis vrai. Vous allez tuer Mabi pour rien. Ils n'ont rien bouffé. Il n'a sorti aucun rond. À ma connaissance, à moins que vous ayez des preuves, on va vous raconter des trucs du genre, Arish a sorti, les gens font des millions, vous allez tuer Mabi pour rien. Et dans les investigations que nous sommes, vous allez faire plus loin. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit, moi je vais financer, on peut s'accrocher sur ça. Mais quand on a fait plus loin les investigations, on a vu qu'il y avait ces questionnements aussi d'Arish lui-même. Tout ce que vous avez vu, ça a été préfinancé par le BCECO, les missions qui ont été réalisées, tout ça, ça a été préfinancé par le BCECO parce qu'il fallait avancer. Au-delà des excuses que vous avez présentées, monsieur le DGA, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont essentiellement les blocages, les goulots d'étranglement auxquels la première phase était confrontée? En termes clairs, dites-nous, monsieur le DGA, vous avez dit avec le BCECO, le protocole d'accord était signé. Vous nous avez dit qu'Anser avait la responsabilité de gérer la coordination technique. Qu'est-ce qui vous a réellement bloqué? Je m'appelle Fabrice Mbumba Dikebele, je suis journaliste à la radio-télévision Kassa Horizon. Monsieur le DGA, mon confrère Van venait de le dire, mais je ne peux pas aussi refuser de vous remercier pour cette franchise et du fait que vous avez demandé pardon. N'est-ce pas que vous serez en face de conflits sur le plan juridique et les fonds nécessairement déjà décaissés? Comment vous comptez les récupérer parce qu'il y avait déjà un budget? C'est pas leur mission. Mais ici, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Moi, je crois que Mabi, moi, je ne parle jamais en mal de Jean Mabi parce que c'est un frère et je considère que ce qui se passe aujourd'hui dans son implication, c'est sa préoccupation aussi à voir les choses changer. Il a aussi envie de changer les choses. Il a aussi envie d'être acteur. Voilà. Il veut être acteur du changement dans sa province. C'est quelqu'un déterminé qui a fait des démarches pour pouvoir mobiliser et tout ça. Deuxième élément, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Dans un projet comme celui-ci, d'ailleurs, je répondrai à la question tout à l'heure, on dit il y avait déjà des gens qui avaient touché de l'argent et tout ça. On n'a pas de preuves. Mais je vais revenir sur la question de mon frère Boumba. Nous sommes des partenaires. Ils ont la responsabilité de tout ce qui est montage financier. Je l'ai expliqué. Nous n'avons aucune information à ce jour sur l'accord financier signé entre le BCECO et Arish. Jusqu'aujourd'hui. Que ce soit en aparté, avec Mabi aussi, à Bruxelles, à Kinshasa, à Cannes, on s'est vu partout. Et je vous dis, on est vraiment des frères, ça veut dire qu'on parle très bien. Au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais mis la main sur cet accord. Et j'en parle aisément parce que pour nous, c'est une page qui est déjà tournée, mais peut-être pas complètement. Je vais expliquer tout à l'heure. Nous, on viendrait ici, on vous raconte des histoires. Là-bas, vous voyez par exemple tout à l'heure, Boumba nous dit que, mais on fait comment avec tout l'argent qui est sorti? Est-ce qu'il a une preuve? Est-ce qu'il y a une preuve? Toutes ces missions n'ont pas été quand même gratuites. C'était préfinancé par le BCECO. Vous comprenez? Ce BCECO a financé ces missions parce que le BCECO est censé avoir un accord avec le bailleur de fonds et il sait que lorsque l'argent est disponible, il peut récupérer ce qu'il a déjà investi. Le BCECO voulait anticiper, ce qui est logique et ce qui est bon. Tout ce que vous avez vu, ça a été préfinancé par le BCECO, les missions qui ont été réalisées, tout ça, ça a été préfinancé par le BCECO parce qu'il fallait avancer. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous rencontrez le DG Mabi, il ne pourra jamais vous produire l'accord qu'il veut. Ça peut être un accord de principe, qui, voilà, le président lui aurait dit, Arish veut s'engager dans le financement du projet, mais mettons-nous même à la place de Arish. Je viens avec mon argent. Quelle garantie j'ai? Quelles sont les garanties aujourd'hui? Même si Arish, on sait qu'il a des moyens, il construit partout, il les construit, mais même s'il a la volonté de le faire, quelles sont les garanties qu'on lui donne? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune garantie. Et dans les investigations que nous sommes, vous allez faire plus loin. Parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit, moi je vais financer, on peut s'accrocher sur ça. Mais quand on a fait plus loin les investigations, on a vu qu'il y avait ces questionnements aussi d'Arish lui-même. C'est pas le gars qui allait s'engager aveuglément. Bon, ok, je viens, je paye.
Boumba, Arish n'a sorti aucun rond. Je vous dis vrai. Vous allez tuer Mabi pour rien. Ils n'ont rien bouffé. Il n'a sorti aucun rond. Pour sortir de l'argent, les gens là, les hommes d'affaires ne sortent pas de l'argent comme ça au hasard. C'est toujours sur base d'un accord, sur base d'un plan, sur base des choses claires. Il est vrai qu'Arish avait déjà investi parce qu'on a participé à certaines réunions. On a vu des Indiens qui sont venus, je suppose, qu'il a dû payer des billets aux ingénieurs, qui sont venus de l'Inde et tout ça. Je suppose qu'il a dû engager des frais comme ça. Voilà. Mais à ma connaissance, à moins que vous ayez des preuves, on va vous raconter des trucs du genre, Arish a sorti, les gens ont fait des millions, vous allez tuer Mabi pour rien. Mais pour nous, c'est passé, on continue et on compte aussi sur Mabi, on compte aussi sur le DG Mabi en tant que fils de cette province, avec tout ce qu'il a comme ressource, de pouvoir aussi amener sa pierre, qui peut être de plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Vraiment, c'est pas la guerre, nous ne sommes pas, d'ailleurs vous nous avez vu pendant tout ce temps, nous on ne communiquait même pas. Parce qu'on n'est pas dans la guerre, moi je comprends bien, je suis dans sa tête, il est motivé à faire quelque chose pour sa province. Peut-être qu'il s'y prend mal, peut-être qu'il y a eu des couacs administratifs qui ont fait que, bon voilà, mais sinon, il veut faire quelque chose pour sa province. On n'est pas en guerre avec lui.